Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous revenez, Pierre, sur la libération d'une prisonnière célèbre en Iran. En Iran, les portes des prisons ne s'ouvrent jamais sans arrière-pensée. Coup sur coup, 2 prisonniers politiques iraniens célèbres dans le monde entier ont été libérés. Hier, Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023. Quelques jours plus tôt, c'était le rappeur Toumaj Salehi, sous le coup d'une condamnation à mort cassée en juin dernier. Il ne s'agit assurément pas d'une libéralisation. Narges Mohammadi, une journaliste de 52 ans qui a passé l'essentiel de la dernière décennie en prison, n'a été libérée que pour une durée de 3 semaines. Et pour raison médicale, à la suite d'une intervention chirurgicale. Elle est censée retourner dans sa cellule, malgré les objections de ses avocats sur son état de santé. Mais le statut de cette prisonnière reconnue mondialement, dont la famille vit en France, fait que tout ce qui l'entoure prend une dimension politique. Surtout dans le contexte des guerres du Proche et du Moyen-Orient, dans lesquelles l'Iran joue un rôle majeur. Mais pourquoi ce geste du gouvernement iranien alors ? Alors, l'Iran a subi plusieurs défaites dans la conflagration régionale en cours. Ses alliés, ces fameux proxys, comme on les surnomme, qui font la guerre à sa place, ont été considérablement affaiblis par l'armée israélienne. Le Hamas à Gaza et surtout le Hezbollah au Liban, fer de lance de l'influence iranienne dans le monde arabe. L'Iran lui-même n'est pas sorti grandi de ces 2 confrontations directes avec Israël. Sa dissuasion en a été plutôt diminuée. Dernier coup porté à l'influence iranienne, l'offensive des rebelles syriens qui ont capturé la ville d'Alep la semaine dernière, alors que l'Iran est le protecteur du régime de Bachar el-Assad. Ajoutons à ce paysage sinistré l'élection de Donald Trump aux États-Unis et sa doctrine des pressions maximales sur Téhéran qui inquiète évidemment le régime iranien. Trump accepterait-il ce que Joe Biden a refusé, le feu vert à Israël pour bombarder les installations du programme nucléaire iranien? L'Iran, Pierre, se montrerait donc plus conciliant ? C'est ce qui se passe en apparence, Nicolas. Le nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian, se donne des allures de modéré, ouvert au dialogue avec l'Occident. L'Iran maintient les canaux de communication ouverts avec l'Arabie Saoudite et donc désormais la libération, même temporaire, du symbole suprême qu'est Narges Mohammadi. On ne trouvera pas grand monde pour croire à une conversion pragmatique du régime des mollahs, ni sur le plan de la société iranienne et du traitement des femmes, ni sur son activisme régional. Néanmoins, ceux qui souhaitent une réduction des conflits et pas une guerre généralisée sont attentifs à tous les signaux. La partie qui se joue en Syrie détient sans doute une des clés de cette équation. Le paradoxe est que le régime Assad, malgré ses crimes du passé, apparaît à certains préférable à des rebelles islamistes, même s'ils ont rompu avec la nébuleuse djihadiste. Un Assad débarrassé de la tutelle iranienne fait partie des scénarios qui circulent. On ne peut évidemment que se réjouir que Narges Mohammadi ait pu quitter sa prison, mais pour que le geste iranien ait de la valeur, il faudrait qu'elle n'y retourne pas dans 3 semaines, qu'elle redevienne une femme libre de ses mouvements, de sa parole. Autrement, un geste humanitaire ne signifie hélas pas un changement politique.